toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire une courte vidéo aujourd'hui puisque rien n'a bougé depuis hier, hein, toujours sur nos éventuellement rebonds techniques, respiration de marché, sur ce qu'est notre premier arrêt. On va parler de tout ça aujourd'hui de façon extrêmement rapide. On a fait un petit travail avec Géo, Socrate, Luxm, Tony Boy par rapport à une question que j'avais posée dans le Discord des rois du marché. Par rapport au taux de rotation des cryptoactifs sur les 5 à 10 prochaines années, ils ont été très nombreux à répondre de leurs calculs les plus savants. Et nous avons en réalité pouvoir maintenant répondre à cette fâcheuse question. Pourquoi dit-on que 95 à 99% des cryptoactifs vont malheureusement mourir ou disparaître dans les 5 à 10 prochaines années? On répond à cette question dans cette vidéo maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez le lien dans la description. Dans l'onglet documentation, vous y trouverez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit Google Doc en PDF que je vous ai mis, qui avait été repris par Antoine. Merci encore une fois à toi pour le travail artistique de cette stratégie. 18 pages, extrêmement facile à lire, extrêmement simple à appréhender, pour pouvoir vous aussi, pourquoi pas, vous en imprégner et trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Je l'utilise depuis des années et ça m'offre d'excellents résultats sur le court, moyen, long terme. Et c'est exactement ce qu'on a repris dans notamment la vidéo d'hier avec la table des rois et Bybit vis-à-vis des actions et des cryptoactifs que nous avons pris et que nous allons garder dans le temps. On commence tout de suite avec la petite news du jour. Elle est passée hier directement par mail. Avis à tous nos amis binanciens, dans la mesure où Binance réévalue constamment ses offres de produits et de services pour se conformer aux réglementations en vigueur et locales. Grosso modo, on enlève tout ce qui est futur, options, token à effet de levier, Binance Earn, double investissement en France pour tous les clients Binance. On avait déjà vu ça en fait début, il y a un mois et demi en arrière, je crois que c'était début avril, par rapport aux nouveaux clients qui venaient à s'inscrire sur Binance. Vous n'aviez pas accès aux contrats futurs et dérivés. Et bien là, à partir du 2 août, malheureusement, ce sera tout le monde, en France et dans les pays francophones, sous protectorat français, malheureusement, qui ne pourront pas profiter des contrats futurs. Dès lors, il faudra trouver une autre solution. Pourquoi? Parce que moi, je les utilise pour pouvoir couvrir mon portefeuille d'investissement, notamment sur les contrats futurs en vente à découvert, sur des taux de financement négatifs, que propose d'ailleurs Bybit, ce qui est plutôt intéressant. Donc, vous en avez d'autres, bien évidemment. Vous pouvez aller sur Ascendex, vous pouvez aller sur Delta Exchange, vous pouvez aller sur FTX. J'utilise Bybit parce que je le trouve plutôt intéressant et très ressemblant par rapport à Binance, donc j'ai pas trop perdu mes habitudes. Et vous avez d'ailleurs pour cela dans la description un lien de parrainage qui vous offre 50$ sur les contrats futurs. Vous avez aussi Bybit Aid si vous avez des questions, puisque je suis en contact directement avec eux et je vous avais remis la procédure pour pouvoir profiter de ces 50$ directement. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu en profiter, qui sont déjà inscrits, vous êtes plusieurs dizaines. On regarde demain avec l'ensemble des acteurs de Bybit pour pouvoir en fait trouver résolution satisfaisante, parfaite, satisfaisante par rapport à ce petit couac, puisque j'avais pas eu l'intégralité de la procédure, malheureusement. Voilà pour ça, mais là vous l'avez, et n'hésitez pas, pourquoi pas, à poser vos questions sur Bybit, parce que vous êtes nombreux en fait à vous répondre, vous de votre côté, donc merci infiniment pour ça, vous m'aidez énormément. Si vous voulez d'autres liens d'affiliation, vous en avez aussi dans la description, mais vous en avez d'autres que vous pouvez demander directement sur Discord. Si vous voulez aller sur crypto.com, si vous voulez sur FTX, si vous voulez aller autre part, ou même sur Binance, pourquoi pas aller directement demander à des membres du Discord pour en faire profiter la communauté. Bien évidemment, on est là pour vous les envoyer, si vous le souhaitez, directement en message privé. Ok? Voilà, pas directement sur le Discord, message privé si vous en avez besoin, vous êtes dans Blabla ou la taverne du Blabla, et pourquoi pas vous aider pour ça et vous accompagner. Super, ça c'était la première chose. Donc je me dirige personnellement vers Bybit, et ça peut être aussi très intéressant d'ailleurs, sans pour autant faire de la publicité pour Bybit, parce que vous en avez plein d'autres. Faites-le parce que c'est toujours intéressant de ne pas mettre nos yeux dans le même panier. En réalité, vous pouvez très bien utiliser Binance par exemple, ou Crypto.com pour acheter du spot, et vos cryptos en spot, ou Coinbase, pourquoi pas, malgré des frais peut-être un petit peu élevés, mais vous pouvez prendre Coinbase, Bitpanda aussi, qui fonctionne très très bien, hein. C'est autrichien, ça fonctionne super bien, moi je l'ai aussi, Bitpanda, et puis derrière vous pouvez hedger votre portefeuille, mais sur un autre compte, entre guillemets, comme Bybit, comme FTX, s'ils le permettent encore, ou d'autres bien évidemment. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant de bien évidemment jamais mettre nos yeux dans le même panier, et je parle ici que d'échangeurs. Après vous avez Ledger, etc., ou Cold Wallet, directement pour sortir, entre guillemets, vos clés privées du système. Voilà pour ça. On parle Bitcoin, on l'avait observé, on touche ce premier arrêt, on est en train de se faire rejeter sur le premier arrêt, continuation potentiellement haussière. On avait aussi tracé une épaule, tête, épaule inversée. J'aime quand elles sont parfaitement horizontales, je ne prends jamais les obliques sur les épaules, tête, épaule inversées ou des épaules, tête, épaule, donc pour moi je ne la structure plus. Pour moi c'est perdu, on va
potentiellement la prendre un peu comme ça, mais j'y crois pas trop, malgré qu'on risque de ranger pendant des semaines, bien évidemment, il faut digérer tout ça. Mais je pense que le tag des 23 400$, pourquoi pas dans la journée à l'ouverture de Wall Street avec une petite respiration haussière, n'est pas complètement infaisable. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps vis-à-vis des expirations des options. C'est le 24, donc c'est demain, on a Max Pain Press à 29 000$. Actuellement, on fait gagner beaucoup de personnes et beaucoup de vendeurs sur les options de put, notamment 20 000$, notamment les 24 000$ et notamment les 25 000$, etc., etc., etc. Donc, toujours pareil, malgré que ce soit bien arrivé le mois dernier et le mois encore d'avant, là on parle de 100 000 bitcoins, donc c'est double la mise par rapport au mois d'avant. Je doute très fortement qu'on fasse au moins gagner ces 20 000$, et on le voit bien, on est en train de travailler sur les 20 500. Donc peut-être qu'on attend d'avoir un peu plus de jus, et notamment avec notre ami BT, on en a parlé dans la vidéo d'hier, pour pouvoir envoyer tout ça au nord. Est-ce qu'on peut le jouer, est-ce qu'on peut pas le jouer ? C'est extrêmement difficile, malgré que vous avez en fait un magnifique trade dit parfait qui est juste ici, qui a été partagé. Vous le prenez sur les 20 000$, votre stop 12% 50 en dessous de la précédente structure du point bas des 13 300. Vous pouvez le mettre un tout petit peu au-dessus, bien évidemment, hein, c'est pas forcément juste là, mais vous pouvez le prendre là par rapport à un double bottom à 10%. Et derrière, vous avez des ratios de 4 ou 5, voire 3 pour 1, 4 pour 1 et 5 pour 1, quoi. Donc c'est quasiment le trade parfait. Ici, ce sera une résistance bien évidemment difficile à passer, qui sera le premier arrêt des 382 par rapport au précédent mouvement de ce magnifique de M-top, daily, par rapport à cette on pouvait penser à une réaccumulation, mais qui était plutôt de la distribution entre les 32 000$ et les 48 000$, donc ce sera bien évidemment difficile à repasser après derrière, mais vous avez en fait un magnifique premier arrêt de tout le précédent mouvement qui se trouve aux alentours des 40 000$, 38 000$ target de JP Morgan. Donc il faudra du temps pour passer tout ça, mais vous avez un magnifique trou dans le volume profile, juste ici, 25 000$, et vous l'avez aussi au-dessus, 30, 32 000, 33 000$, toujours très proche de nos premiers arrêts respectifs. Après, potentiellement, direction sud, pourquoi ? Parce que la tendance reste au Watami, mais le marché ne fait pas que baisser, vous avez potentiellement des rebonds et des respirations qui peuvent être encadrés par un trade, donc take profit, stop loss, position d'entrée. Obligatoire, on ne tient pas nos engagements, hein. Si on commence à avoir ce type de truc, on ne rajoute pas notre perte, entre guillemets, hein. Faites très attention à ça. Traders, différents d'investisseurs, bien évidemment. Et je ne le jouerai pas personnellement, mais ça peut être potentiellement intéressant à encadrer. Je sais que beaucoup le font, puisqu'on l'a bien vu sur le trade parfait des 20 000$, point psychologique, ça a bien été racheté, notamment dans la soirée. Ok, pour ça. On a parlé Binance, on a parlé de ce petit trade parfait, ça peut être potentiellement encadré, des options. On fait un tout petit tour au niveau de Coinalyse, juste pour vous alerter. On commence à voir en fait un CBD qui continue à croître, ce qui est plutôt positif. On a une toute petite décorrélation par rapport au ratio long short, mais c'est normal, d'accord ? Il n'y a pas de problème par rapport à ça. On achète entre guillemets ce dip, c'est une certitude, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se corrèlent par rapport au premier arrêt. Wall Street qui a plutôt bien clôturé hier, donc les planètes doucement s'alignent et toutes les news potentiellement ont été pricées. Donc on ne voit pas du 90-10 là, on ne voit pas du 80-20, on voit quasiment du 55-45 ou du 60-40, donc c'est pas délirant. Néanmoins, si on commence à observer une augmentation des open interest, une augmentation de ce ratio long short, une chute du CVD et le prix qui ne bouge pas ou qui croît de façon extrêmement marginale, dans le sens où ça fait quelque chose, je vous le fais en mille, comme ceci, ça ne fonctionnera pas. Puisqu'il y a énormément de liquidités en fait, qui se mettront tout simplement au sud. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? La baisse. Voilà, donc on sera extrêmement vigilant par rapport à ça, mais on observe quand même un funding un peu négatif, une décroissance par rapport au funding sur Binance. Pour moi, ça reste complètement jouable au niveau d'un rebond haussier, c'est ce que je joue depuis le début de la semaine, et voire milieu de semaine dernière. On est bien en train de travailler au niveau des 20 000$, mais c'est toujours dans le mode espoir. Je reprends toujours cette stratégie des 4 rois, mais actuellement, on est potentiellement ici, hein, capitulation. On aura notre rebond, et la panique et la dépression. Je pense pas qu'on soit encore dans la dépression. Je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont potentiellement en mode espoir, malgré que le sentiment soit extrêmement dans les chaussettes. Généralement, ces phases-là sont les plus longues. Les bull runs sont rapides. Ces phases-là sont plus longues. Donc il faudra être extrêmement patient. Je vous le remonte, ça d'ailleurs, par rapport à YouTube. Je trouvais ça vraiment sympa de vous le remontrer. Vous aviez en fait la petite question posée. Bonjour, membre mécène. Pardon. Bonjour les rois, soudain, pensez-vous que le Bitcoin ira sous les 15 000$ avant de passer sous le plus haut historique des 69 000$? Vous étiez en fait 62%, donc quasiment les 2/3, à dire oui. Donc vous pensez que ça va continuer à baisser avant de repartir entre guillemets à la hausse, voire dépasser les précédents sommets. Malgré entre guillemets que la question soit peut-être pas suffisamment bien posée, ça permet en fait de donner un sentiment global par rapport à une hausse. On en avait parlé dans la vidéo d'hier. Et je vous avais posté ça en fait il y a un mois en arrière. Je trouvais ça très intéressant. Bonjour les rois.
de nombreuses opportunités s'ouvrent à nous, j'achète du Bitcoin maintenant, sous les 28 000, à 25 000, 20 000 $ ou sous les 20 000 et filtre par mois, alors tant pis, 17%. En somme, vous êtes censé être plus de 80% des personnes à avoir déjà acheté du Bitcoin. Et c'est pour ça en fait qu'on sait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont all-in, puisque vous avez suivi votre plan. C'est pas un mauvais plan d'acheter entre guillemets dans la baisse, c'est même tout ce qu'il faut faire. Mais à quel moment vous capitulez? Potentiellement que beaucoup ont capitulé déjà. Ceux qui avaient acheté à 28 000 ont probablement capitulé. Ceux qui avaient acheté à 25 000 ont peut-être déjà capitulé. L'idée en fait d'acheter à 25 000 pour revoir en fait dans quelques jours qui suivent notre position à moins 25%, on arrête les pertes. Alors que tous les médias se mettent en place pour dire sous les 20 000, sous les 15 000, tout le monde voit du 12 000, tout le monde voit la ligne de coût d'un précédent W trimestriel. Donc en fait on capitule. Et on se retrouve avec plus de 10 milliards de dollars de vente à perte pour les holders court terme, enfin pour les acheteurs court terme. En réalité, dernier arrivé, premier sorti. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc techniquement, vous êtes censé beaucoup à avoir acheté aujourd'hui du Bitcoin. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise situation, une mauvaise solution, mais vous n'avez pas encore connu la dépression. Exemple, on achète pour 10 000 € de Bitcoin sur son niveau de prix à 20 000 $. On végète, on va à 30 000, on redescend à 20 000, 25 000, 17 000, 16 000, 15 000, et on végète pendant des années entre les 15 000 et les 20 000. Bah, à un moment donné, votre capital que vous avez engagé, vous allez potentiellement le vendre, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Et c'est ça la dépression. Et là, on ne l'a pas vécu. Puis il y a encore des gens qui achètent notamment à levier. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus personne qui achète à levier ce marché. Voilà. Tout simplement. Ça, c'était super important. On a parlé de tout ça et on a fait un petit travail, notamment sur le taux de rotation de nos cryptoactifs préférés. Je voulais vraiment vous en parler parce que je pense que c'est important pour répondre à cette fâcheuse question. Pourquoi tout le monde dit que 95% ou 99% des cryptoactifs vont mourir dans les 10 prochaines années? Alors mourir, c'est un bien grand mot. Mourir, pour moi, c'est Aion, en fait. Aion que j'ai arbitré. Je vous le dis, j'en avais du Aion, donc je m'en cache pas, alors que c'était complètement mort, ce truc. Enfin, mort, pas forcément, jusqu'à preuve du contraire. Vous aviez en fait des magnifiques structures dans des W, avec des W weekly, dans des W weekly. Bravo, vivement le bull market de 2021, quoi. Alors oui, il a pris 500% ou 600%. Mais pour tous ceux, en fait, qui avaient acheté dans la descente, qu'est-ce qu'on fait? Et qui a tenu, en fait, sur Aion? Alors que derrière, vous avez eu du Solana, EGLD, Crypto.com, BNB, Ethereum, Aion. Donc ça, pour moi, c'est mort. Pourquoi c'est mort? Parce que jusqu'à preuve du contraire, alors qu'il m'avait offert mon 110%, pour être tout à fait honnête, mais malheureusement, il a cassé ses précédents plus bas historiques. Donc on a aliéné, ou annihilé, si vous voulez, ce magnifique W trimestriel en cassant les précédents plus bas. Terminé, bonsoir Aion, quoi. Alors je dis pas qu'il peut pas faire un truc comme ça, d'accord? Mais malheureusement, ce n'est plus un bon candidat pour faire ce type de choses, quoi. Et on peut pas espérer dans la mort que un jour ça fasse un truc comme ça. Voilà, ça pour moi, c'est mort. Bitcoin Cash, pas loin. Si vous voulez, en fait. Bitcoin Cash juste ici, pas loin d'être aux prémices du désespoir. Si vous cassez en fait vos précédents lots ici, vous avez un magnifique W trimestriel, voire quasiment annuel pour le coup. Si on vient à casser sous les 73 $, c'est au revoir, bonsoir. Voilà. Ça aurait été un super projet, hein. Mais malheureusement, ça ne trompe pas. Pourquoi? Ça veut dire que les baleines ont lâché. Et toutes les personnes qui avaient récumulé là-dedans ont tout simplement lâché. Donc qui sera demain les acheteurs? Qui demain, de vous à moi, achètera quelque chose comme ça? Qui achètera ça? Alors qu'en fait, vous aurez du Solana numéro 2, EGL numéro 2, BNB 2, le Bit, pourquoi pas de Bybit? Placement produit, rigolo. Qui vous voulez en réalité? Vous n'achetez plus ça. Et la smart money n'achète plus ça. C'est au revoir, rideau, bonsoir. Et vous attendrez potentiellement à Elon Musk, on attendra à Elon Musk ou à Jeff Bezos pour dire Bitcoin Cash, c'est mieux de Bitcoin, c'est l'avenir, j'en achète pour 4 milliards de dollars. Voilà pour ça. Ça, c'était très important. On reprend par rapport à ce fameux taux de rotation, parce que ça permet de mettre en lumière notre idée en réalité et notre perception. Le taux de rotation du S&P 500, les 500 plus grosses entreprises cotées de Nasdaq, des États-Unis, pardon, sur 4000 qui sont cotées aux États-Unis, c'est quand même pas rien pour le coup. 40 000 dans le monde d'entreprises cotées,
pour avoir un ordre de grandeur, donc beaucoup aux États-Unis pour le coup, et la plus grosse partie des capitaux, plus de la moitié des capitaux sont aujourd'hui drainés aux États-Unis, pour être tout à fait honnête, donc la finance mondiale, c'est les States. Voilà, comme ça permet, en tout cas, la finance mondiale, par rapport à la bourse, etc., c'est les États-Unis, c'est Wall Street. C'est un secret pour personne. Le taux de rotation, c'est 2% par an. En somme, tous les ans, tu as à peu près 10, 15, grosso modo, entreprises qui sortent du S&P 500 et qui, en fait, rotationnent. Ce qui donne, en fait, sur ce taux de rotation, au bout de 20 ans, donc un cycle assez important, année 2000-2022, la moitié des entreprises du S&P 500 n'existaient pas en l'an 2000 d'aujourd'hui. La moitié des entreprises du S&P 500 ont changé entre l'an 2000 et 2022. 2% taux de rotation, le plus faible du monde. Si vous prenez les penny stocks de Belfort, Jordan Belfort, je crois, de loup du Wall Street, est-ce que vous connaissez le taux de rotation? 10%, entre 9 et 10%, ce qui est c'est colossal en réalité. En réalité, ces entreprises, dans les Euronext ou les CAC PME, etc., vous avez des taux de rotation entre 9 et 10%. Si on prend cette idée-là des 10 prochaines années, combien nous donne un taux de rotation si 95 ou 99% des cryptos du top 100 ou du top 500 sortent de ces tops? Pas morts, mais sortent des tops. Ça veut dire moins intéressant pour le commun des mortels et pour le public de demain. En somme, si Solana sort du top 100 ou du top 500, c'est moins intéressant, si vous voulez. Normal. C'est un taux de rotation de 6,9%. Calcul de Géo et calcul de Socrate. Lux également et Tony Boy. Merci à vous. 6,9% de rotation, 95% des cryptos sortiront du top 100, top 500 dans les 10 prochaines années. Si vous prenez 99% des cryptos, c'est un taux de rotation de 7,1. Vous imaginez? Moins que les penny stocks des States. Et ça, c'est plutôt en fait la fourchette basse. Donc quand on dit que 99% des cryptos vont sortir des top 500 et ne seront plus les mêmes dans 10 ans, ça veut dire qu'en fait 99% de nos cryptos aujourd'hui, potentiellement dans 10 ans, ressembleront à Aion. Ou à Niblio, ou à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des coups d'éclat, ça veut juste dire que le commun des mortels ne gagnera plus d'argent. Si vous avez acheté du Aion en 2017, c'est difficile. C'est exactement ce qui est en train de se produire en ce moment. On commence à se jeter sur des petites cryptos qui potentiellement ressembleront à Aion dans 5 à 10 ans. C'est ça en réalité l'enjeu. Et vous auriez eu raison, parce que Bitcoin aura passé les 512 000 dollars. Mais Aion, il n'a pas fait un gros boulot en fait, pour le coup. Donc prenez vite votre capital, sécurisez vos positions, renseignez-vous bien sur les fondamentaux, car là, en fait, on a les chiffres en réalité sous les yeux. Moralité de ça, comme ça je vais vous le faire en 1000. Premièrement, 9 projets sur 10 disparaîtront dans les 5 ans. Voilà, 9 projets sur 10 crypto disparaîtront dans les 5 ans. Ça, c'est une règle absolue de start-up, plutôt d'ailleurs pessimiste. Je pense qu'il faut aller encore plus, je pense. Mais au moins, ça permet d'avoir des chiffres ronds. Les cryptos dites mortes, en réalité, ne seront plus du tout achetés, et ça on le voit. Aion n'est plus acheté par de la smart money, c'est terminé. Et troisièmement, et ça c'est quelque chose de très personnel, je pense que le fameux Google de la crypto, en fait n'existe toujours pas. Voilà. Je pense que Ethereum, pour moi c'est Yahoo, si vous voulez. Je pense que Bitcoin c'est Internet. Au moins, lui, il disparaîtra pas. Pour le coup, c'est peut-être, si on peut penser que le seul qui restera encore là dans 10 ans, ça peut être Bitcoin, et pour le sou, c'est le seul. Mais quand on entend ça de façon extrêmement nonchalante, en réalité, de beaucoup de mes confrères, on a l'impression qu'en fait, à la fin, il n'y aura plus de Bitcoin. Mais non! À la fin, il y aura 400 000 crypto-actifs. Aujourd'hui, en fait, moi, je l'ai vécu, on était passé de 1000 cryptos, aujourd'hui à 15 voire 20 000 cryptos, et je vous le dis, je pense que dans 10 ans, on en aura 400 000 ou 500 000 cryptos. En réalité, vous avez une application pour tout et vous aurez une crypto pour tout. Ce que je suis juste en train de vous dire, et que j'essaye de vous communiquer, c'est que sur toutes ces cryptos qu'on connaît aujourd'hui, il y en a 99% qui ne seront plus dans le paysage. Ça bossera plus. Ça végétera sur des tableaux Excel, quoi. Ou sur des textes, sur la blockchain, végétera. Les volumes, 12 balles par jour, peut-être. Allez savoir. Il n'y aura plus qu'aucun échangeur qui listera ces projets.
YoYo qui a été délisté, Bitcoin Diamond qui a été délisté de tous les échangeurs notamment. Il y a encore des gens qui travaillent derrière, mais c'est délisté de Binance. C'est pour ça que je répète très régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin que moi je m'intéresse à des cryptos qui sont listés sur des gros échanges bien liquides. Parce qu'il y a du public qui va arriver derrière. Moi ce que je veux c'est pas vivre ça moi. Moi ces trucs là en réalité ça m'intéresse pas. Ces pumps là ça m'intéresse pas sur des cryptos. Moi ce que je veux c'est, je vous le fais en mille quoi. C'est sur des gros échangeurs, le truc qui a de la hype, et là je prends mes profits. Et après derrière tu peux mourir, il n'y a pas de problème. Et je pense que toutes les cryptos auront leur chance. Car le marché est devant nous. Par contre, ce que je sais aussi, c'est que 99% au bas mot des crypto-monnaies vont malheureusement disparaître du paysage. Pas physiquement, mais du paysage dans les 5 à 10 prochaines années. Malheureusement, on ne peut que se l'accorder. Et vous pouvez multiplier par 10, voire par 100, je pense, le nombre de crypto-actifs qui va apparaître dans les 10 prochaines années. On n'est pas au bout de nos surprises. Et encore moins de nos peines. Donc mettons en place des stratégies, clairement, sécurisons notre capital d'investissement, et pourquoi pas, allons voir ce qui pourra se passer dans 5 à 10 ans, mais la réponse à la question de « je vais regarder des micro-caps en ce moment, pour essayer d'acheter des bottoms de marché, dans l'espoir de faire des x100 », en bear market, ça ne fonctionne pas. Ça n'existe plus, ça marche que dans les bull market. Donc il faut là, pour le coup, changer de paradigme. N'allons pas chercher des micro-caps, ou des trucs qui ont moins de 60 millions de dollars, qui sont là depuis 2017, 2018, 2020, alors que tous nos indicateurs techniques sont en train de nous dire qu'on est dans la dépression, dans la capitulation, et qu'il y a des et nos indicateurs et nos outils comme le RSI, comme le MACD nous disent c'est maintenant qu'il faut acheter. Oui, mais pas ça. Parce que vous avez en fait une chance sur 100 de gagner. Et oui, c'est ça la réalité. Je parle aux investisseurs et aux holders, je parle pas aux traders, je parle vraiment aux investisseurs. Ne pensez pas aujourd'hui acheter des espèces de penny crypto que vous voulez holder dans 5 ans. Je sais, j'en ai. Et le seul objectif, c'est de surperformer Bitcoin pour pouvoir m'en débarrasser. Et on en reparle dans la vidéo de dimanche, puisqu'on m'a beaucoup demandé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.